Embarquons pour un formidable voyage, dirigeons-nous vers une autre étoile que notre Soleil, une étoile située dans la constellation du Centaure. C'est la plus proche de nous, d'où son nom. Pour cela, rendons-nous dans le système trinaire d'Alpha du Centaure, donc composé de 3 étoiles, et situé à environ 4,4 années-lumière. Il est formé d'une étoile double, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, ainsi que d'une autre étoile moins brillante et moins massive, une naine rouge, Proxima du Centaure. C'est cette petite étoile qui nous intéresse, car c'est elle qui est la plus proche de nous, 4,2 années-lumière. Il paraît même qu'une exoplanète s'y trouve. Dans une zone habitable, c'est Proxima B, qui remplit de bonnes conditions pour accueillir la vie. L'étoile brillante de Sirius aurait aussi pu être une bonne candidate à visiter. Elle n'est qu'à 8,6 années-lumière. C'est de là que provenaient nos amis les visiteurs dans la série V de 1984. Et l'agence TASS confirme que des Tout de même, Proxima est à la moitié de cette distance. Mais, à quelle vitesse faudrait-il donc voyager pour s'y trouver demain, ce qui revient à calculer la vitesse pour se rendre sur Proxima en un seul jour? Proxima se trouve donc à 4,2 années-lumière de nous, ce qui signifie qu'en voyageant à la vitesse de la lumière, il nous faudrait un peu plus de 4 ans pour y parvenir. Rappelons que la vitesse de la lumière est approximativement de 300 000 km par seconde dans le vide, ce qui est plus rapide que tout ce qu'on connaît. Une autre façon de voir la chose, c'est de dire qu'il faut plus de 4 ans à la lumière de Proxima pour nous atteindre. Donc, si nous pouvions la voir dans notre ciel étoilé, nous la verrions telle qu'elle était il y a 4 ans, et non comme elle est maintenant. Mais on ne peut la voir, elle est trop petite et pas assez brillante, il faut un télescope. Un rapide calcul montre que s'il faut 4,2 années pour atteindre Proxima à la vitesse de la lumière c, alors pour l'atteindre en un an, il faudra aller 4,2 fois plus vite. Et s'il faut y aller en un jour, il faudra encore multiplier ce résultat par 365, puisque c'est le nombre de jours contenus dans une année. Finalement, il faudra faire une vitesse de 1533 fois la vitesse de la lumière pour y être demain. Autant dire, sans mauvais jeu de mots, que ce n'est pas pour demain. Faut-il alors compter sur l'esprit inventif et créatif de Star Trek, inventer un moteur à distorsion, générer un champ subspatial, et hop nous y sommes. Et, selon ce tableau, avec les valeurs de distorsion, il faudrait atteindre la distorsion 9, ce qui serait faisable avec un vaisseau comme le Voyageur. Espérons que, dans un futur proche, nous puissions nous rendre, sur Proxima B, la fameuse exoplanète de Proxima, et ainsi nous rendre compte par nous-mêmes si elle est viable ou pas. Malgré que cette planète soit très proche de son étoile, elle pourrait tout de même accueillir la vie puisque son étoile est une naine rouge qui est moins chaude que notre Soleil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. À bientôt.